Voilà, comme je vous l'ai annoncé aujourd'hui sur ma vidéo, je vais vous partager l'échange que j'ai eu ce jour avec Ariero. Ariero est un taureau qui est entré au sein d'une arène. Voici notre échange. Quand je suis rentrée dans l'arène, j'étais d'humeur curieuse et enjouée. Le public ne me semblait pas austère. J'étais excitée par la présence des hommes cachés derrière les barrières. J'aurais bien voulu jouer. À ce moment-là, cette situation m'amuse encore. Lorsque l'homme agite son tissu, je prends plaisir à courber l'échine pour aller à son contact. Cet homme veut jouer avec moi et il prend du plaisir également. Je remarque que dès que j'y vais un peu plus fort, il recule. Je commence à ressentir une forme de peur de sa part. Pourquoi a-t-il peur? Ne s'amuse-t-on pas? Quand sonne le clairon, quelque chose d'autre émane de cet homme au tissu. Tout son être change. Je ressens maintenant du mépris à mon égard. Quand je vois le cheval sur la piste, je me demande ce qu'il peut bien faire là. L'homme qui monte le cheval dégage le même mépris à mon égard que l'homme au tissu. Je commence à me sentir de moins en moins à mon aise, comme pris dans un piège. À ce moment-là, je décide de changer et de charger le cheval. Je veux qu'ils partent tous les deux. L'ambiance devient tendue, tout comme moi. Je ressens qu'on me pique le dos. La douleur m'est supportable. Et là, je commence à comprendre que je ne suis pas là pour jouer. Ils attendent autre chose de moi. Le mot tissu revient me chercher. Son attitude à son égard aussi change. Je n'ai plus envie de jouer. J'ai compris que maintenant, je dois me défendre, me battre. Que me veulent-ils au juste? Qu'attendent-ils précisément de moi? Et l'homme sur le cheval continue à parader autour de moi. Mais pars, ai-je envie de lui crier. Et là, je charge une deuxième fois. Il me pique à nouveau, au même endroit. Ma douleur se fait de plus en plus vive. Je ressens que ma chair est en sang. Maintenant, c'est douloureux. Malgré mes douleurs, l'homme continue à s'acharner sur ma plaie ouverte. Mais bon sang, pourquoi me fait-il vivre cela? Je redouble d'efforts pour les chasser, mais ils me piquent encore et encore. Je l'ai dit, maintenant je ne veux plus jouer. J'aimerais que cela s'arrête. Mais il reste là à me narguer. Comme si me battre les rend heureux. N'ont-ils pas compris que je ne joue plus? Je veux qu'ils partent, je veux arrêter. Je tente encore une fois de faire partir l'homme à cheval. Il me pique à nouveau. Cette fois-ci, la douleur est encore moins supportable. J'ai envie de crier, de hurler, mais je me retiens. La douleur devient intense. Je commence à ressentir de la colère et en même temps de la peur monter en moi. Et voilà que maintenant, plusieurs hommes sont présents sur la piste. Rien de bon n'émane d'eux. Ils me défient. Je ressens d'eux aussi une forme de toute-puissance. Ça me donne mal au ventre. Je ne veux plus être là. Ils continuent à s'acharner sur ma plaie, encore et encore. Je sens mon sang chaud couler sur mon corps. Je ressens ces pics plantés sur mon dos. La douleur ressentie est de plus en plus forte, mais les hommes me stimulent encore. Je ne veux pas leur faire de mal. J'ai envie qu'ils me laissent tranquille. Je sens que mes forces sont amoindries. Je trouve ces hommes lâches. Mon souffle est différent. Je commence à devoir puiser dans mes ressources. Maintenant, je ressens des douleurs jusque dans mes lombaires. J'ai toujours aussi mal au ventre. Tellement mal que j'en ai des crampes. Je me sens contrariée, très contrariée. Je me sens trahie par les hommes. Et l'autre qui continue à parader devant moi,
A-t-il seulement conscience que je veux arrêter, que je ne lui veux aucun mal? A-t-il conscience que je ne veux pas me battre contre lui? Je me sens désemparée par cette situation. Ne voit-il pas que je souffre? Maintenant, l'énergie de l'homme a encore changé. Je ressens de l'assurance et de la détermination de sa part. Pourquoi cela émane-t-il de lui? Il me fait tourner autour de lui, cela m'étourdit. J'ai la tête qui danse. J'ai besoin de récupérer. Mon souffle est de plus en plus court, ma respiration de plus en plus difficile. Je finis par trouver cet homme ridicule dans sa manière d'être. N'a-t-il pas conscience de ma puissance si je décide d'abréger cette mascarade? Je me sens agacée par ces inepties. Malgré tout, je te l'ai dit, je ne lui veux aucun mal. Ses intentions, ses réelles intentions à mon égard me semblent de plus en plus claires. Cela me fait peur et me terrorise. J'ai tellement d'incompréhension que mes douleurs physiques me semblent de bien peu d'importance. Je ne les ressens d'ailleurs même presque plus. Elles font partie de moi. À peine j'effleure l'homme que la peur émane de chacun de ses pores. Malgré tout, il persiste à me défier. Je n'ai plus peur. Je vais me battre jusqu'à épuisement. Je n'en ai pas envie, mais il ne me lâche pas. Son épée s'enfonce dans ma chair. Les douleurs sont de plus en plus lancinantes. Elles sont vives, aiguës. Mon souffle devient toujours de plus en plus saccadé. Mes forces s'amenuisent. Je veux vraiment que tout cela s'arrête. Il pense m'avoir porté le coup de grâce, mais je suis encore vivant. Mon sang coule le long de ma nuque, de mon dos. Mon cœur s'accélère. La mort ne me fait pas peur. C'est la manière dont je me sens mourir que je redoute. Ce n'est pas digne de l'être que je suis. J'entends la foule qui clame l'homme au tissu. Je ne ressens aucun amour, aucun sentiment bienveillant à mon égard, malgré la mort qui vient me chercher. Je sens que ma fin est proche. Elle est toute proche. Je m'appelle Arriero et je suis sortie de l'arène mort. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Merci à tous. Salut. Comme je vous l'avais promis après la CA que j'ai faite avec ce taureau qui s'appelle Arriero, j'aimerais juste partager un tout petit peu des échanges que j'ai eus avec lui, mes craintes avant la CA étaient fondées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je le détaillerai dans la communication que j'ai faite avec lui plus tard. Peut-être que vous aurez déjà pu la lire entre deux ou l'entendre peut-être entre deux. Malgré les douleurs physiques ressenties jusqu'à son tout dernier souffle, une torture psychologique aussi s'est installée en lui pendant cette prestation. Ce qui m'a énormément troublée, c'est qu'à aucun moment, l'animal présent dans cette arène n'a cherché à vouloir faire consciemment du mal à l'humain qui lui en fait. Je trouve qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre. Ça m'a bouleversée. Pleurer devant vous ne me dérange pas. Ça me permet d'évacuer aussi ce que j'ai vécu.
cette forme de respect que l'animal, malgré les souffrances infligées, peut ressentir malgré tout à l'égard de l'homme qui lui inflige ces souffrances, c'est beau, c'est lumineux, je crois qu'il n'y a pas assez de mots pertinents en français qui pourraient décrire cette forme d'amour inconditionnel malgré la violence subie. Voilà. Je ne pense pas réitérer ce genre d'expérience au travers de la communication. J'espère juste sensibiliser les gens par rapport à cette pratique que certaines personnes considèrent encore comme cela, comme un art. Mais où est l'art là-dedans? Je pense que ce sont des pratiques qui sont dépassées avec toute la conscience que nous avons maintenant, la conscience de la souffrance animale. Maintenant, on le sait que les animaux souffrent. Il faut arrêter de croire qu'ils sont heureux de rentrer dans ces arènes. À un moment donné, ils comprennent les choses, ils savent ce qui va se passer. Donc, par pitié, arrêtez de cautionner ça, s'il vous plaît. C'est de la cruauté humaine à l'égard des animaux. Et bien sûr que je défends cette cause, je la défends de tout mon cœur. Donc voilà, si vous souhaitez faire passer le message à vos proches, à des gens qui vont dans ce genre de manifestation, s'il vous plaît, sensibilisez au travers de cette vidéo. Je vous en supplie. Je vous remercie beaucoup à tous. Au revoir, merci de m'avoir écouté.